Salut, je suis Aaron de Pure Living et je te remercie d'avoir choisi un de nos sapins de Noël artificiels. Vous avez certainement fait un très bon choix car nous avons investi énormément de cœur dans le développement de ces arbres et les ventes des dernières années ainsi que les critiques globalement positives nous montrent que cela en valait la peine. Pour que tu n'aies pas un arbre qui ressemble à celui-ci, cette année mais plutôt à celui-ci, je vais t'expliquer aujourd'hui en 5 étapes simples comment assembler parfaitement ton sapin de Noël de Pure Living, afin que tu puisses avoir dans ton salon le sapin de Noël le plus beau que tu aies jamais eu pour cette période de Noël. Petite info, c'est la vidéo de montage pour le sapin de Noël de 1,80 m en 100% pointe en PE. Si tu as commandé une autre taille ou un autre modèle, merci de consulter la description. J'y ai lié les vidéos correspondantes et maintenant c'est parti. Dans la première étape, nous ouvrons le carton et vérifions si toutes les pièces sont présentes. Pour cela, placez la boîte avec le côté Open In vers le haut devant vous et ouvrez la boîte aux flèches sur les languettes. Pour notre sapin de Noël Premium de 1,80 m en 100% pointe en PE. 3 éléments de sapin doivent être présents. Un élément supérieur du sapin de Noël que vous reconnaissez à ce morceau de plastique carré. Un élément inférieur du sapin de Noël que vous pouvez reconnaître car c'est le plus grand, le plus lourd et aussi l'élément avec le tuyau le plus épais. Et un élément moyen de sapin de Noël. De plus, il devrait y avoir 3 pieds en bois dans la boîte et une pièce de connexion en bois. Et dans la pièce de connexion en bois, vous trouverez les vis et une clé Allen pour l'assembler. De plus, l'emballage contient un mode d'emploi pour l'assemblage ainsi qu'un sac de rangement, afin que vous puissiez stocker le sapin de Noël en toute sécurité après Noël, où il attendra sans poussière le prochain Noël. Si des pièces vous manquent maintenant ou si des pièces se perdent lors de l'assemblage, veuillez nous contacter via les moyens de contact affichés ou envoyez-nous un email à office@bemsventures2 et nous vous enverrons un remplacement gratuit. Dans l'étape suivante, nous commençons à assembler le sapin de Noël artificiel et nous commençons par le pied en bois. Vous prenez le connecteur et le premier élément de base en bois et vous le glissez ici, dans la fente. Il peut arriver qu'un élément de base en bois ne s'adapte pas parfaitement dans cette fente. Dans ce cas, il suffit de tourner le pied et de l'insérer dans une autre fente. Nous avons vérifié chacun de ces pieds, ce qui signifie qu'ils devraient toujours s'adapter. Et, après avoir fait cela, le pied est en fait déjà monté. Et maintenant, à l'étape suivante, prenez l'élément inférieur du sapin de Noël et insérez-le ici. Maintenant, vous devez un peu ramper sous le sapin de Noël car le sapin en PE complet à l'arc-en-ciel, pas un arc-en-ciel mais un système de parapluie, c'est-à-dire que les branches se replient automatiquement vers le bas. Cela a l'avantage de ne pas nécessiter autant de montage que pour nos autres arbres, mais cela a un petit inconvénient lors de l'assemblage du support, où vous devez un peu vous battre. Voici aussi le conseil. D'abord, insérez toutes les vis de manière à ce qu'elles aient un peu de jeu, mais sans les serrer complètement. Nous le ferons étape par étape seulement après, car sinon, si nous serrons complètement les vis dès le début, cela peut entraîner un tronc de travers. Si vous avez vissé les vis si facilement, prenez la clé Allen et serrez-les correctement. Faites attention à ne pas trop serrer, car si vous tournez trop fort, cela peut entraîner le dévissage des pièces métalliques de connexion qui sont dans le bois. Cela signifie que les vis n'ont pas besoin d'être complètement vissées, mais qu'il se peut qu'elles dépassent un petit peu. Bien. Après avoir assemblé le socle en bois, nous commençons à aligner correctement les branches. Vous n'avez rien à plier vers le bas ici, c'est déjà fait, mais
nous devons quand même veiller à bien aligner les différentes pointes full PE. Et nous faisons cela en pliant les deux branches qui sont les plus proches du tronc, en forme de V vers le haut. Donc, elles ne doivent pas être complètement parallèles au limbe, mais légèrement en forme de V vers le haut. Et ensuite, nous avons en fait toujours au moins 3 branches. Lors de la mise en place des branches sur les limbes, veillez à ce que les arrières soient disposés en V vers le haut. Et derrière, un peu en V vers le haut également. Et ensuite, nous avons toujours 2 vers l'extérieur, un au milieu vers l'avant, ici aussi 2 vers l'extérieur, un peu vers l'avant et sur le côté. Nous avons ici un beau limbe bien déployé. Ce qui est également particulier, c'est que nous avons 3 types de branches différents. Nous avons ici une branche avec des aiguilles relativement longues et larges. Nous avons une branche avec des aiguilles plus courtes. Et nous avons ici la branche où de petites ramifications partent. Cela crée tout simplement un très beau caractère de sapin. Donc, vous allez ici, encore une fois, branche par branche. Et vous alignez vos branches comme vous le souhaitez avant de passer au prochain élément. Important du sapin est de l'insérer. Après avoir aligné les branches du premier élément du sapin, nous prenons le deuxième élément du sapin et l'insérons ici dans le tube en acier inférieur de l'élément inférieur. Alors, grâce au système de parapluie, les limbes tombent à nouveau tous vers le bas. Et nous avons maintenant aussi pour tâche d'aligner les branches sur les limbes de manière à ce que l'image globale nous plaise. Bien, maintenant que nous avons aligné les différents limbes et branches, prenons l'élément supérieur du sapin et insérons-le ici. Et maintenant, nous avons ici la petite particularité. L'élément supérieur n'a plus le système de parapluie. Ici, nous devons plier manuellement les limbes vers le bas, puis également aligner les branches ici avant de passer au prochain limbe, que nous plions aussi vers le bas. Ici, nous allons alors passer en revue, rangée par rangée, et ajuster à nouveau les limbes ici comme nous le souhaitons, avant de passer à la rangée suivante. Je vous recommande, une fois que vous avez aligné les branches, de tirer un peu sur le sapin et de vérifier à quel point il est stable. Chez moi, par exemple, il bouge beaucoup. Si c'est le cas, vous devriez absolument resserrer les vis en bas pour qu'il soit bien stable. Tout comme pour un vrai sapin de Noël, vous devriez également examiner l'arbre sous tous les angles et choisir ensuite le plus beau côté que vous tournerez vers l'avant. Pour peut-être éventuellement y apporter quelques légers ajustements finaux et nécessaires. Après avoir choisi votre côté chocolat et ajusté les branches, vous avez terminé l'assemblage du sapin artificiel et j'espère que vous avez maintenant un sapin aussi parfait à vos côtés que celui que j'ai ici. Vous pouvez ensuite, dans la 5e et dernière étape, décorer votre sapin avec vos décorations de Noël préférées. Et vous aurez alors un magnifique sapin dans votre salon qui apportera de la joie à vous et à vos proches pendant la période de Noël. Et nous de Pure Living vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne année et beaucoup de joie dans les années à venir avec votre sapin artificiel de Pure Living. À bientôt. Au revoir. Salut, c'est encore moi, rapidement. J'espère que tu es aussi enthousiaste à propos du sapin que nous. J'ai une petite demande à te faire, à savoir que tu parles de notre sapin à tes amis et connaissances, afin que nous puissions apporter le plus de joie de Noël durable possible aux familles. Maintenant, je m'en vais déjà. Ensuite, tu verras un rapide time-lapse montrant comment démonter le sapin et le ranger en toute sécurité afin qu'il puisse apporter de la joie dans ta maison l'année prochaine.